Je prie. Au nom puissant de Jésus. Je remets la prédication en thème, Seigneur. Dieu miraculeux. Dieu qui fait des prodiges. Léon de la tribu de Juda. Le miracle se renverse mais la fondation nord. Le roi des rois. Merci pour ce beau moment. Merci pour ce que tu veux faire. Merci pour la personne pour laquelle tu as établi ce message. Merci pour celui qui se réjouira après ce message. Merci pour ce que tu veux faire à travers le message. Seigneur, parle-nous. Explique ta parole. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Quelqu'un répond Amen. Celui qui en joie répond Amen. Assieds-toi pour écouter la parole de Dieu. Pour quelques minutes. Après cela, nous allons prier et partir. Et le samedi, je serai danse. Je sais que tu fais partie des gens. Si tu es parmi les gens, réponds Amen. Le thème de la prédication de ce soir, tourner en rond. Tourner en rond. Toi qui es sur place et qui tourne en rond, tu as avancé au nom de Jésus. Dans le mariage, tout est sur place. Tu iras de là-bas au nom de Jésus. Dans le service, tout est stagné. Tu iras de là-bas au nom de Jésus. Sur le plan financier, tu iras de l'avant. Dans ta vie, tu iras de l'avant. Rien ne sera plus sur place pour toi. Nous allons donner la vitesse d'aller de l'avant. La vitesse pour aller de l'avant. La vitesse pour aller de l'avant. La vitesse pour aller de l'avant. Tu réponds Amen, tu le reçois. Assieds-toi. Tourner en rond est un esprit. C'est un esprit. L'esprit qui fait tourner en rond. Tu vas rester là sur place pendant 20 ans. Tu seras en train de faire la même chose toujours. Et si on vient, on ne verra pas même ce que tu fais. Le même fonds de commerce, les bénéfices ne sortent pas. Même quand tu fais un prêt pour investir dans le commerce, cela ne sort pas. On te donne de l'argent pour faire le commerce, mais cela n'évolue pas. Rester sur place, c'est un esprit qui détruit, qui se lève contre la destinée. C'est l'esprit anti-destiné. Il fait asseoir la destinée quelque part. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse avancer. Tout l'argent que tu investis dans le commerce ne sort pas. Beaucoup depuis leur naissance, ils sont toujours sur place, dans la même chambre, sur le même lit, la même montre. Tu vas bouger aujourd'hui. Tu vas bouger. Tu as entendu le Yoruba. Non, I am bougé ni. Tu vas bouger aujourd'hui dans le nom de Jésus. Beaucoup souffrent ici. Et leur vie est toujours sur place. C'est piteux. Et c'est une honte. Et tout le temps tu es dans une même maison. Tes frères sont déjà chez leur mari. Tes frères ont pris leur femme déjà. Tes petits frères ont marié des femmes et des enfants. Et toi tu es toujours là. C'est un esprit qui t'a mis sur place et qui te fait tourner en rond. Tu rentres dans un service. Le même salaire tu gagnes pendant 10 ans. Le même salaire pendant 5 ans. Le même salaire pendant 3 ans. C'est un esprit qui est à l'œuvre.
Certains n'aiment pas mon histoire. Ils n'aiment pas mes prédications. Ils disent que je parle des esprits. Ce que Dieu a donné, c'est ça on dit. Écoutez-moi bien. Tout homme de Dieu appelé par Dieu. Regardez les aînés. Regardez les grands prédicateurs. Rena Bonke. La même prédication pour 40 ans de ministère. Et cela n'a jamais tari. Ce qu'on te demande de dire, c'est ça. Ce que Dieu te donne, si tu le dis, c'est ça qui apportera les témoins de ton église. Ce n'est pas ce que les autres font. Chaque homme de Dieu a son message. Le pasteur Christ Yakinome, c'est un grand mentor. C'est quelqu'un en qui je crois. Et quand il fait la prédication, il ne parle pas de foi. C'est toujours de la foi il parle. Toujours de la foi. Papa Oyedepo. Toujours la foi. C'est ce qu'on te donne que tu diras. Si on te fait asseoir sur place, tu vas te chiner travail, mais personne ne le saura. Si l'esprit de stagnation conduit ta vie, tu vas travailler. Tu vas faire des efforts. Mais tous tes efforts tourneront sur place. Quand vas-tu tourner en rond sur place et avancer? Tu dois avancer. Dieu veut que tu avances. Que tes finances avancent. Ton commerce avance. Ton foyer avance. Ta vie avance. C'est ça qui montre que tu es enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend. La parole est en train de fouiller la vie de quelqu'un. Quelqu'un se retrouve à travers le message. Si tu te mires dedans, tu vas pouvoir t'en sortir. Tourner en rond sur place. L'esprit qui fait asseoir la destinée. Si tu es assis sur place, si tu tournes en rond sur place, même si on te remet 1 million, tu seras comme celui qui n'a même pas obtenu 0 franc. Tout ce que tu fais, tu t'endettes. Tout ce que tu entreprends, tu ne vends pas. Ce que les gens font, cela marche. Toi, tu fais, cela ne marche pas. Le chemin que les gens prient et ils sourient, toi, tu prends le chemin, mais tu pleures. Ils veulent aller faire leur carte d'identité. Ils ont fait leur papier, ils ont eu leur carte d'identité. Pour toi, si un papier ne manque pas, l'autre papier va manquer. On te demande telle chose. Le papier qui n'existe même pas. On va chercher les poils sur l'œuf. Tu vas trouver ça où? Un esprit est à la base. Tu appelles ton jugement, oui. Parce que tu dois perdre ton adolescence. C'est pourquoi tu vas la perdre. L'esprit veut que tu tournes en rond sur place. Comme tu as perdu ton adolescence, on va dire ton ravi. Tu vas dire que c'est perdu encore. Quand tu dois tourner en rond sur place. Au moment où les autres avancent. Cet esprit fait celui qui soit consumé. Fais celui qui soit consumé. Je tape ma tête. Et je prophétise. Je t'enlève au nom de Jésus. Je t'enlève au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Oui. L'enfant de Dieu doit progresser. S'il entreprend quelque chose, cela doit avancer. Si tu entreprends, cela n'avance pas. Que pourras-tu dire au panier? C'est une chose. Quand cela vient chez toi, cela boucle ta bouche. Tu lui as annoncé l'évangile. Il a dit, va venir à l'église avec toi. 10 ans durant, vous êtes dans l'église et tu ne prospères jamais. C'est toi qui fais que tendre la main. Un esprit t'a mis sur place et te fait tourner en rond et va questionner d'après ton Dieu le changement.
Annonce mieux l'évangile que ta bouche. Le changement. Annonce mieux l'évangile que tes comportements. Le changement. Annonce mieux l'évangile que toutes choses. Quand ils ont vu le changement, ton voisin va te pour venir à ton église. Tes frères viendront à ton église. Tes grands-aînés viendront à ton église. Tes oncles viendront. Ta soeur viendra à ton église. Tes neveux viendront aussi. Mais si rien ne va, et tout tournera, ils vont demander d'après ton Dieu. Quelqu'un me comprend? La prédication touche quelqu'un. Nous devons tout faire. Et Dieu va manifester ta gloire dans notre vie. Si la gloire de Dieu est manifestée, l'esprit qui nous a mis sur place va nous laisser. La même chose va chanter. La même danse va danser. La même pleure toujours. Dans la même note va rester. Dans la même chante va rester. C'est mieux de mettre la peinture dans la chambre alors. Quelqu'un me suit? Je vous dis la vérité. Nous devons prier. C'est un esprit familial dans toutes les familles qui veut qu'on reste sur place et qu'on tourne en rond. Au moment où les autres progressent, s'ils rentrent dans ta vie, tu vas tourner en rond sur place. Tu vas tourner en rond sur place. Tourner en rond sur place ne donne rien de bon. Certains foyers, c'est les bagarres tout le temps. Les bagarres tout le temps. Quand ils vont se bagarrer et progresser, on ne fait que crier tout le temps, on condamne l'autre. Alors que Dieu vous a créé pour que vous avancez. C'est dans l'avancement que Dieu retrouve sa gloire. C'est dans l'avancement que Christ est venu. Il est venu dans l'avancement. Et lui-même a avancé dans toutes choses. Jusqu'à 12 ans. Lorsqu'il a eu 12 ans, il est en train de questionner les aînés déjà à l'église. Jésus grandissait en sagesse, en toutes choses. Il grandissait. Il n'a pas tourné en rond. Le père et sa mère et lui, il le tenait par la main. Ils sont allés à Jérusalem pour fêter la Pâque et ils se sont retournés. Ils se sont retournés. Quelque chose s'est passé en chemin. En chemin, ils l'ont plus vu. C'est pas qu'il a disparu. Il a quitté près de ses parents. Et il est allé dans l'église. Quand il est là-bas, il était là avec les grands. Vous savez qu'il est écrit que... Et on dit non, c'est pas comme ça. C'est quel enfant ça? Mais où a-t-il eu cette sagesse? Au moment où les parents le cherchaient. Où est-il? Où est-il? Il était là mais ils l'ont pas vu. Dieu nous a créés pour que nous avançons. Nous allons voir un pied qui tourne à l'envers. Vous avez déjà vu ça? Et la plante des pieds tourne vers l'arrière. Et les talons sont vers le devant. Ça va vers le avant. Vous avez vu la face derrière. Ça regarde où? Pourquoi tu ne veux pas avancer? Si tu n'avances pas, c'est que c'est un esprit. Il a acheté 2 habits pour vendre et c'est les 2 qui demeurent toujours là. Il va même vendre à crédit. Et n'aura même pas l'argent. C'était casse le prix. Et il le met à vil prix. Et il casse le prix même en pleurant. À vil prix. À vil prix. À vil prix. J'ai acheté à 7 000. Et je ne vendais pas. J'ai dû le vendre à 3 000. À vil prix. Tu n'as même plus eu les bénéfices ni le transport. Même l'argent que tu as pris pour acheter, le capital, tu n'en trouves pas. S'il en est ainsi en tout moment, sache qu'il y a un esprit qui t'a mis là et qui te fait tourner en rond. Les esprits, ce sont leurs jeux.
C'est un jeu pour eux. S'ils te jouent le jeu ainsi, tu serais comme les marionnettes. Tu vas tourner en rond sur place 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusque pendant 20 ans. Tu seras vieux, tu vas tenir les cannes comme ça. Quand tu viens, tu ne pourras plus rien faire. Il te laisse. L'esprit te laisse. Et il possède quelqu'un d'autre. Il a vécu, il a fini avec toi. Tu vas donner beaucoup de feu maintenant. Hein? Tu ne vas pas rester assis et dire fire seulement. Hein? Tu vas prier sérieusement. Je veux seulement prier aujourd'hui et rentrer. Car le samedi, ce sera très dense. Je vais te dire que quand tu partiras d'ici aujourd'hui, tout ira de lui-même. Tout ira de lui-même. Tout ira de lui-même. Sans que tu te gênes. Au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Versets 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel me dit: vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Israël. Dieu a parlé à Israël. Écoutez bien. Quand tout le monde écoute. Dieu a parlé à Israël. Quand Israël a quitté l'Égypte, point de départ étant Égypte. Leur point de départ c'est l'Égypte. Destination fille terre. Leur point d'arrivée c'est où? Cana. Donc finalement, c'est là où Dieu veut les amener. Écoutez-moi bien. Mais sur le chemin, il y a des expériences. Des choses se sont passées. Ils ont eu des difficultés. Il y a eu des colères entre eux et Dieu. Et la colère peut les entraîner dans le retard. Pécher contre Dieu. Faire des erreurs. Ne pas croire. Les rébellions. Parler contre Dieu. Cela fait que sur le chemin, ils se sont bloqués. Écoutez-moi bien. En tout moment où nous doutons, en tout moment où nous doutons, en tout moment où nous utilisons la bouche, qu'appelle-t-on utiliser la bouche? Dieu, toi, tu existes pourtant. Dieu, tu existes pourtant. Dieu, est-ce que tu existes réellement? Tu as utilisé la bouche comme Dieu. Si ce que tu veux recevoir est à 2 pas, tu verras 50 pas. Cela arrière. Cela fait tourner en rond. Israël a quitté l'Égypte. Il devait aller à Canaan. Le chemin que Dieu lui a tracé. C'est ce que Dieu voulait. Mais sur le chemin, il n'y est pas allé. Il s'est levé de l'Égypte. Il s'en allait. Il s'en allait. Mais sur le chemin, il a commencé par tourner autour de la montagne. Il suivait le contour de la montagne. Là où on doit aller, en peu de jours, ils ont fait 40 années en chemin. Là où tu vas aller en 3 jours, là où tu iras en 5 jours, ils ont fait 40 ans. Dis à ton voisin 40 ans. Dis à ton voisin 40 ans. Vous-même regardez. Là où on ne peut pas prendre 1 mois pour y aller, en 1 semaine déjà, nous étions déjà partis depuis. Ils ont fait 40 ans seulement. Car ils tournaient autour du contour de la montagne. Ils suivaient le contour de la montagne. La montagne est là. Eux, ils suivaient le contour. Ils suivaient le contour. Il a cru qu'ils progressaient. Première année, deuxième année, troisième année, 5e année, 40 ans durant. C'est à faire pitié. Dieu dit à Moïse. Dites à Israël de faire par son ordre de marcher. Assez, ils ont suivi le contour de la montagne. Même avancer. Assez, vous êtes restés sur place. Marchez, allez de l'avant. Faites face au nord.
Car il tournait en rond pensant qu'il progressait. Beaucoup de personnes tournent en rond. Dans le commerce, ils tournent en rond. Dans le foyer, ils tournent en rond. Dans leur vie, ils tournent en rond. Dans les marchés, ils tournent en rond. Dans les finances, ils tournent en rond. Quand ils ont utilisé la bouche. Si tu utilises la bouche, tu vas tourner en rond. Si tu utilises la bouche, tu vas tourner en rond. Si tu vis dans le péché, tu vas tourner en rond. Dans l'adultère, le vol, l'ivrognerie. Pensant que c'est une bonne chose. L'esprit va te posséder, tu vas tourner en rond. Ce que les autres ont déjà fait, tu vas le faire maintenant. Ce que les gens ont fini, c'est maintenant toi tu commences. Ce que les gens ne font plus, c'est maintenant toi tu commences par le faire. C'est tourner en rond sur place. Dieu dit à Moïse. Assez. Vous avez trop suivi le contour de la montagne. Faites face au nord et avancez. 40 ans dans le désert. 40 ans dans la souffrance. 40 ans dans le fardeau. 40 ans dans le combat. 40 ans sans trouver de l'eau à boire. Écoute-moi, je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Examine ta vie. Tu n'es pas par hasard sur place et que tu nous en rond. Ce n'est pas la même chose que tu fais toujours. Cela n'avance pas. Ce que tu entreprends qui n'avance pas, qui n'est pas détruit, c'est déjà détruit là. Tu entreprends la chose. Le point de commence c'est 2000. C'est toujours 2000 que toi tu as. Ce que toi tu fais, tu ne dépasses pas 5000 par semaine. Toujours 5000 par mois. Tu trouves seulement 2 choses à faire dans la semaine. Ça que c'est déjà mort. Et tu tournes sur place. Normalement, si tu trouvais à 5 000, ça doit venir à 7 000, 10 000, 20 000, ainsi de suite. Mais combien sont prêts à prier? Tu dois être prêt pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Ce n'est pas bon de tourner autour de la montagne toujours. Assez. Tu ne vas plus suivre le contour de la montagne. Tu vas regarder devant et avancer. Dieu veut de l'avancement pour toi. Mais tourner à rond, cela garde des choses. Depuis ta naissance jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu peux toucher des mains. Tu vas déjà réaliser telle chose. Je ne parle pas d'acheter de pagne. Israël dans le désert pendant 40 ans. Et leur chaussure, leur habit n'a pas été usé. Lisez la Bible et regardez. C'est Dieu qui embellit les fleurs de la brousse. Et il sait que les fleurs vont les couper, maintenant les brûler. Mais vous être vivant, vous êtes plus important que ça. Les oiseaux dans les cieux, ils leur chantent de plumage. Et ils sont bons à voir. Je ne parle pas d'habillement. Qu'as-tu réalisé? Qu'as-tu réalisé? Et les enfants peuvent continuer. Qu'as-tu réalisé? Et celui qui ne vient pas à l'église en voyant cela que ton Dieu est vivant. Qu'as-tu fait? Je dis dors dans le Seigneur aujourd'hui. Car le chrétien ne meurt pas. Il dort dans le Seigneur. Il dort. Il dort. Quand tu dormiras, on va dire celui-ci a fait ci. Si tu n'as rien fait, c'est que tu tournes en rond. Nous allons prier aujourd'hui. Je vais prier avec toi aujourd'hui pour que les choses avancent. Les choses avancent. Israël a suivi le contour de la montagne. Sur la même montagne. La même montagne. Pendant beaucoup d'années. 40 années. 40 ans. 40 ans. Ce n'est pas 3 jours. Mais il tournait en rond. Il tournait. Là où il doit aller dans peu de temps. Il n'y est pas allé. Jusqu'au moment où Dieu a parlé. Je sais que Dieu dira quelque chose dans ta situation aujourd'hui. À cause de toi, la prédication est venue aujourd'hui. Dieu dira quelque chose aujourd'hui. Il dira quelque chose. L'Éternel parlera aujourd'hui. Je crois. Une parole sortira aujourd'hui pour changer ta vie. Si tu crois, réponds Amen.
Amen. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, versets 2 à 3. Se lit ainsi. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mes serviteurs, écoute. Maintenant, dis, lève-toi. Passe à ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Dion chité. Maintenant lève-toi. Moïse, mes serviteurs d'âme. Moïse, mon serviteur est mort. Moïse, mes serviteurs d'âme. Moïse, mon serviteur dort. Dion. Maintenant. Toi, lève-toi. Dieu parlait à Israël à travers Josué. Pourquoi? Moïse est mort. Après sa mort, le peuple disait bon. Celui qui nous conduit, c'en est fini pour lui. Donc, c'est fini là. Hein? Si nous laissons à l'aise là-bas en Égypte, c'est bon, non? Quand on était là-bas, on prenait de la viande. Hein? On prenait de l'arachide là-bas. Hein? Dans le désert maintenant là. Celui qui était devant nous maintenant, lui-même là. Dieu était lui-même, il est mort, non? Regardez comment il est fort, mais il est mort. On se cherche. Hein? Si cela est arrivé à Moïse, c'est fini. Hein? C'est fini. Hein? C'est ce qu'il disait, il était sur place. Avant que Moïse ne s'en aille. Écoutez-moi. Personne à Israël n'a vu la mort de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ton tombeau. On a vu le tombeau de Jésus. On a vu pour Josué tous les grands hommes de Dieu. Mais pour le grand homme, personne ne l'a vu. Écoutez bien. Dieu n'est pas un homme. Certains, ils connaissent des chars de feu. Des chars de feu. Et devant tout le monde, ils montaient. Et ils ont disparu. Certains hommes sont morts. On les a enterrés. Mais Moïse, lui, quand l'heure a sonné, comment Dieu a fait? Il dit monte sur la montagne. Il est monté. Il dit appelle Josué. Pourquoi on appelle Josué? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur aux autres. Il n'est pas meilleur aux autres. Non, il y a des hommes là-bas qui sont meilleurs à lui. Mais il est un bon serviteur. Il est un bon serviteur. Malgré qu'il est jeune, là-bas il le respecte. Il respecte. Appelle-le. On a appelé Josué. Josué était jeune, mais on a dit monte sur la montagne. Aaron a été délogé ce jour-là. Lui-même, on l'a fait cacher. Écoutez-moi bien. On a remis le manteau de Moïse à Josué. C'est comme ça qu'on faisait en Israël. Le manteau que tu portes, c'est ça la couronne que tu as pour le ministère. On a porté le manteau à Josué. C'est lui-même qui lui a porté le manteau. Car Moïse a fait quelque chose qui a fait mal à Dieu. Dieu pardonne-moi. Dieu dit non, laisse cette affaire-là. Il y a des choses on pardonne, mais des choses on ne laisse pas. Ce qui se lève contre la progression de Dieu, on se fâche pour ça. Si tu es un bon homme de Dieu, Moïse voulait supplier Dieu. Dieu dit non, cette affaire est classée. Donc Josué, porte ton marteau à Josué. Il lui a porté. La Bible n'a pas dit quelque chose que je vais te dire. Moïse allait pleurer ce jour-là. Qu'est-ce que Dieu a fait qu'il va tirer ses pleurs? Dieu dit lève-toi. Regarde le pays. Moïse est monté sur la montagne. Il a regardé le pays. Il a vu Cana comme je vous vois ainsi. Il a dit ah c'est le pays ça. Il a vu comment le pays est beau. Regardez la dimension. Tu as bien vu. Pourquoi Dieu a fait ça? Laisse-moi te dire une pensée de Dieu. Quand Dieu a dit, je vais vous amener là-bas. Ces années-là, ils n'ont pas vu. Ils vont se dire, Dieu est un menteur. Depuis, on n'a pas vu le lieu. Moïse est mort maintenant. Cherchez votre place. Il n'y a pas de paix.
Pour cela, Dieu lui a dit, viens voir. Et il a vu. Si tu n'as pas vu, tu ne croiras pas. Tu vas leur dire que je dis la vérité. Il a vu. Il a porté son manteau à Josué. Josué a pris le manteau. En même temps, Moïse a disparu. Dieu l'a tiré et l'a caché en même temps. Personne ne sait où on l'a enterré. Car Israël aimait trop. Si avait son tombeau, il y aurait déjà son église. C'est pour cela que Dieu l'a caché. Personne n'a vu Moïse. Personne ne sait où on l'a enterré. Mais il a disparu. Jésus a pris le manteau. Josué est un jeune. Josué est un jeune. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Malgré sa jeunesse, comme il a reçu le manteau, écoute ce qu'il a fait. Quand il est descendu de la montagne, il y avait le calme. Dieu dit maintenant. Maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Allez. N'importe où tes pieds fouleront. C'est la promesse qui a été faite. C'est la promesse qui a été faite. C'est ça qu'il a fait lever. Tout lieu où mes pieds fouleront, donc je vais mettre les pieds partout. S'il en est ainsi, je vais marcher dans tout le bénin, cela va m'appartenir. Vous avez écouté? Tout lieu foulera ton pied. Si je te dis ça aujourd'hui, tu vas marcher toute la nuit jusqu'au lendemain. Arrivé à un lieu, on va te faire une convention. Non. On va dire c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Je vais marcher. Nous allons tous marcher. On serait infatigable dans la marche. On ira partout. C'est que Dieu lui a dit pour le motiver. Qu'il puisse bien marcher. Dieu aime l'homme. Applaudissez pour Dieu. Dieu aime beaucoup l'homme. Il te donne la motivation pour l'œuvre. Il dit marche. Maintenant marchez. Tout lieu foulera ton pied. Je te le donne. C'est pour cela qu'Israël a commencé par marcher. C'est Josué qui les a amenés à Canaan. Ils sont rentrés dans le pays. C'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Il y a des stratégies de combat. Pour combattre un pays, il envoie les espions. Et ils examinent le pays. Il n'aime pas l'échec. Mais il espionne le pays. Et il a la victoire. C'est lui qui les a amenés à Canaan. Je déclare sur ta vie. Ta vie ira à Canaan. Tu ne resteras pas en chemin. Ton commerce non plus. Ton foyer non plus. Tu iras à Canaan au nom de Jésus. Oui, j'irai à Canaan. Je ne resterai pas en chemin. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Pourquoi tu tournes en rond? Ce qui fait arrêter sur place, ce sont les esprits de la maison du Père. Ils ne vont pas vouloir te laisser aller. Les Égyptiens ne voulaient pas laisser aller les enfants d'Israël. Ils ne voulaient pas. Ils vont te garder sur place. Pourquoi tu tournes en rond? Toi qui tournes en rond, c'est le moment pourquoi tu avances. Lève-toi, nous allons prier. Assez, tu as tourné en rond. Combien sont prêts à prier aujourd'hui? Es-tu prêt? Si tu es prêt à répondre oui, je suis prêt.
Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Au nom de Jésus 3 fois. Tout lien de la maison paternelle. De la maison maternelle. Qui fait que je tourne sur place. Aujourd'hui. Laisse-moi aller de l'avant. Mon père, tout lien de la maison paternelle qui me tient stagné, qui me tient en contrôle, qui me fait tourner en rond. Lâche-moi partir. Lâche-moi partir. Lâche-moi partir. Lâche-moi partir. Lâche-moi partir. Lâche-moi partir. Maintenant, tout lien de la famille qui me tourne en rond, qui me fait tourner en rond, maintenant, sois brisé. 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 Je te brise. 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 Toi lien familial. Toi lien de ma maison. Partenaire. Qui me tient. Tourner. Aaron. Aujourd'hui. Brisé. Pendant que je parle, toi ce lien, le lien de la famille, qui nous fait tourner, Aaron de la famille. Aujourd'hui, je te brise, sois rompu, je coupe la lien, je coupe sa lien, les chaînes, soyez rompus, soyez rompus, regretté, ignoré Bobin, regretté repos, baya, maintenant, sois brisé. Sois brisé. Je te brise. Tout lien de ma famille. Je te brise. Je te brise. Mon évolution. Sois brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. N'importe où tu es, prie bien. Écoute-moi. Si l'esprit de stagnation te tient, et tu vas tourner en rond autour de la même chose. Le cas que tu entreprends, est-ce que ça va de l'avant? Est-ce que le commence à marcher? Le mariage là, est-ce que ça a marché? Tout est stagné sur place et tourne en rond. Tu vas prier avec ton œil éclair. Maintenant, tout sorceleur de la main paternelle, de la maison maternelle, qui fait tourner ma vie en rond, tonnerre le foudroie. qui m'empêche de progresser, d'évoluer, d'aller, d'avoir de la
Sois foudroyé. Le tonnerre l'éclair. Te foudroie. Pendant que je parle. Toi, sorcier de ma famille. Toi, homme. Sorcier. Femme. Sorcière de ma famille. Qui fait stagner les gens. Aujourd'hui, je te frappe avec le tonnerre. Le tonnerre de feu. Le tonnerre éclair. Te frappe maintenant. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Je te foudroie. Je te foudroie. Je te foudroie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. C'est des esprits quand ils ne voient pas le père ou la mère, ils attaquent l'enfant. Ai-je menti? Beaucoup de nous qui sommes chrétiens, nous nous protégeons, mais les enfants sont exposés. Tu vas prier maintenant. Tout esprit qui a reçu une mission par rapport à mes enfants, je te donne le feu à boire. Je te donne le feu à mon père, l'esprit qui perturbe mon enfant. Aujourd'hui, je t'envoie le feu. Le feu sur toi. Le tout esprit qui est troublé, mon enfant de nuit, aujourd'hui, maintenant, toi esprit maléfique, toi esprit de maladie, qui vient troubler mon enfant, ma femme, esprit du salaire dans la famille de mon père. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier. L'ennemi a changé de ruse. Vous devez changer votre prière aussi. Une église. Beaucoup sont ici qui le connaissent. Mais la majorité connaissent l'église. Le pasteur, son épouse est mort. Un autre pasteur est mort. Quelqu'un d'autre. Sa servante est morte. Vieux le canton 27 ans. L'enfant qui est auprès de lui, lui-même n'a
Pour pas faire d'enfant, l'enfant est mort. L'enfant a 27 ans. Bon, et quand il nous c'est pas l'église qui agit. Hein. C'est l'ennemi qui a changé de ruse. Les défenseurs prient pour eux. Mais leur épouse, leur enfant, ceux qui sont auprès d'eux sont exposés. Beaucoup l'ont pris. Mais la femme est exposée. Le père et la mère prient. Les enfants sont exposés. Ne pas tout cela vienne d'abord. Tu vas appeler tes enfants maintenant. Le nom de ton mari. Le nom de ta femme. Tout esprit de mort. C'est l'ennemi de cette année. Dans mon foyer. J'allais mon enfant. J'allais ma femme. J'allais mon Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. C'est une prière. Quand on le fait, cela protège soi-même. Tu ne peux pas pour ton enfant, pour ton mari, pour ta femme, pour ta soeur, eux seront exposés. Eux peuvent recevoir les balles perdues. Les derniers moments où nous sommes, les hommes de Dieu, nos pasteurs, les apôtres, les prophètes, les doigts. Je parle des hommes de Dieu. Normalement, à Dango général miton. Si votre général est attaqué, nous comptons miton, mais la Juan qu'on nous votre défenseur est votre général d'armée. Si je suis devant maintenant lors d'une guerre, je tire les missiles. Et mon enfant à la maison a été frappé par une balle. Ou bien ma femme a été attaquée. Les bandits l'ont tué à cause de moi. Vous allez dire, bon, c'est les bandits, vous allez partir. Le corps de Christ aujourd'hui est ainsi. Quelque chose se passe là, il meurt là. Tu vas prier. Tu vas appeler tes enfants par le nom. Tu vas appeler le nom de ton mari. Le nom de ta femme. Si tu as des frères à prier pour eux maintenant, tu vas appeler le nom. Cet dernier moment, mon enfant ne sera pas dedans. Ta femme non plus. Mon mari non plus. Mes finances pas. Tu vas te lever et dire
mon père. En ces derniers temps, en ces derniers jours, ma femme ne mourra pas. Quand il nous jouait, tu ne mourras pas. Père Kayode, tu ne mourras pas. Je refuse pour mort prématurée. Je refuse. Je ne mourrai pas. Ma femme ne mourra pas. Mon enfant ne mourra pas. Je refuse. C'est ma prématurée. Je refuse. C'est ma mère. Je refuse. C'est mon frère. Aujourd'hui, ma femme ne mourra pas. Mon enfant ne mourra pas. Esprit de mort, je t'enchaîne. Je lève ma femme de la mort. Le filet de la mort, je t'enlève dedans. Je te sors de filet de l'oiseleur. Je te sors de filet de mort. Je te sors de sepulcre de mort. Je te sors. 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 Je sors ma femme. Je sors mon enfant. Je sors. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Un de nos pères spirituels, il est au Cameroun, dont je tais le nom. Sa femme est morte. Quand sa femme est morte, il a vu sur Facebook et il parle. La femme n'a pas été enterrée. Mais c'est lui-même qui a tué sa femme pour recevoir la puissance. Il est venu à l'écran et il pleurait comme un enfant. Et il pleurait. Je regardais sur Facebook. J'ai commencé à pleurer aussi. Car il faisait pitié. Il ne va jamais nulle part seul. N'importe où il va, il tient la main de sa femme et ils vont ensemble. En tout moment, il tient la main de sa femme. Partout. On dit que c'est lui qui a tué sa femme. Ce qui se passe là-bas, ça se passe ici au Bénin aussi. Écoutez-moi bien. Nous devons prier pour ce dernier moment-là. Pour que nous ne soyons pas des instruments pour le diable. Si nos frères sont implorés, on dit ah, il a fait quelque chose. Certainement il a péché. Il a péché. S'il a péché, c'est que Dieu va le tuer. Si je père, Dieu va tuer ma femme. Si je père, Dieu va tuer mon enfant. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas injuste. Si nos voisins sont implorés, exhortons-les. Car nous sommes devant le combat. Nous sommes l'huile dans une bouteille. C'est parce que nous allons préparer demain. C'est pas qu'il va faire l'omelette demain. Mais celui qui n'a pas traversé n'a pas gagné l'autre rive. Ne pas se moquer de celui qui se noie. Un moment difficile. Partagez la parole de Dieu avec nos frères. Car demain, ce que cela apportera, tu ne sais pas. Quand un homme de Dieu a quelque chose, c'est un sujet de moquerie. Si un devancier a un problème, c'est un sujet de joie pour certains. Là où certains pleurent, tu ris et dis ouais, tu as de l'huile dans la bouteille. Tu ne sais pas quel métier tu vas préparer demain. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, c'est un moment difficile devant moi que je ne connais pas. Seigneur, sauve-moi.
Seigneur, sauve-moi de ces moments. Sauve-moi de ces moments. Sauve-moi de ces moments. Tout temps difficile. Tout moment difficile. Qui est déjà devant moi. Sur le chemin de la destinée. Seigneur, sauve-moi. Sauve mon foyer. Sauve mon enfant. Sauve mes enfants. Sauve-moi. 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 Je n'aurai pas bon. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pour finir, tu vas prier. Tu vas dire. Tout ce qui agit contre moi, qui est caché que je ne connais pas dans la maison, aujourd'hui expose que je le connaisse. Tous les ténèbres de ma vie, celui qui agit contre moi, qui me crée des problèmes, qui me fait pleurer, je ne le connais jamais. Cette nuit, toute personne qui est dans les ténèbres, qui fait avec, qui est en train de me faire souffrir aujourd'hui, Seigneur Jésus, révèle-la, qu'elle apparaît la lumière, que la lumière de Dieu soit projetée sur lui, lumière divine, projette-toi sur elle. Toute âme, tout frère, toute soeur, qui est à la base de mes difficultés, de mes souffrances. Aujourd'hui, Seigneur, projette ta lumière sur sa vie, afin que je le connaisse. la personne soit dénudée, toute personne qui est à côté de moi, que je ne soupçonne jamais, aujourd'hui, qui constitue mes problèmes, Seigneur, révèle-la, Seigneur, révèle-la, Seigneur, révèle-la. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Assieds-toi, Dieu t'a exaucé. Je déclare sur ta vie tout ce qui est. Je prie. Tu ne vas pas rester sur place maintenant. Tu vas avancer. 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 Au nom de Jésus. Amen.